ne distribuent pas de dividendes. Les entreprises américaines ici ne distribuent pas de dividendes là. Elles ne distribuent pas de dividendes. Les dividendes sont conservés. Les bénéfices qu'elles font sont conservés dans l'entreprise pour permettre à l'entreprise de se financer et de réinvestir. Elles utilisent ce mécanisme-là qu'on appelle split. Voilà, j'ai fait un tableau là. Le tableau est disponible sur mon mur, mais vous pouvez le voir très bien. Ça veut dire qu'au début, vous arrivez dans une entreprise, vous investissez 100 000 $. Vous achetez 1000 actions à 100 000 francs. Voilà. Donc, votre portefeuille vaut 100 000 francs. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, sur une décennie, par exemple, l'action augmente de 100 $ chaque année, 100 $ chaque année. Double, monte en bourse. C'est un exemple. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est pareil. L'action augmente. Quand votre action atteint 1000 francs, ici, là, la valeur de l'action, on coupe l'action, on divise en 10. Ce qui fait que vous aviez 100 actions, vous aviez 1000 actions qui valaient 100 francs, qui valent désormais 1000 francs. Quand on coupe, au lieu d'avoir 1000 actions, vous avez désormais 10 000 actions. C'est ça que j'ai dit, 10 fois 1000, ça fait 10 000 qui va à 100 francs. Donc, votre portefeuille vaut 1 million de francs. Et ainsi de suite. 5 ans après, votre portefeuille se multiplie encore. Ça vaut 100 francs, ça monte à 1000 francs. 1000 francs, une fois que ça va à 1000 francs, vous voyez vous-même que si le cours de bourse augmente, ça va à 1000 francs. On divise encore. 1000 francs, on divise par en 10. L'action nominale revient à 100 francs. Ça fait 100 francs multiplié par 10, multiplié par 100 000 actions. Vous voyez que votre portefeuille se retrouve à 10 millions de francs. Et ainsi de suite, jusqu'à 100 millions de francs. Le tableau est disponible sur mon mur. Je le mets bien là pour ceux qui ne sont pas sur mon mur Facebook. Donc ils pourront voir. Mais vous pouvez aller sur Élisée Yonta. Vous allez voir, le tableau il est disponible. Donc ça s'appelle un mécanisme de split. Ça fait que les actionnaires de l'entreprise gagnent de l'argent par l'augmentation de la valeur de l'action et non pas par la distribution des bénéfices. La valeur de l'action augmente. Donc, vous investissez. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle d'investisseurs. On dit les Al-Wadid, là, c'est les investisseurs. Parce que quand il vient dans une entreprise aux États-Unis, il met 10 milliards, il reste tranquille, quoi. Il s'assure simplement qu'on a des CEO qui sont là pour créer la valeur, pour développer l'entreprise, pour investir, pour trouver des nouveaux produits, pour développer des nouveaux projets, développer ouvrir des nouvelles niches, lever du capital, etc., etc., etc. Donc, quand il investit comme ça, son portefeuille d'actions se multiplie. On split, ça se multiplie. On split. Dans 20 ans, s'il avait mis 10 milliards, quand on l'appelle maintenant, on lui dit, bon, voilà, tes actions, ça vaut 100 milliards, quoi. Voilà. Ça a augmenté en moyenne de, bah, vous calculez vous-même, quoi. Je dis 10 milliards, 90, vous divisez. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils multiplient leur argent. C'est des investisseurs. Donc, c'est pour dire que nous voulons aussi que nous ayons les revenus de capital gain. Voilà. Et ces revenus de capital gain là peuvent nous permettre donc, comme j'ai dit, de créer des private equity group. De créer des private equity. Après ce live, si ce n'est pas le dernier, il y a d'autres lives qui vont suivre où j'expliquerai comment est-ce qu'on monte des private equity group et comment est-ce qu'on les utilise. Les private equity, en l'occurrence, comme j'ai dit, peuvent nous permettre d'abord d'investir aux États-Unis pour acquérir une indépendance ou une autonomie financière. C'est-à-dire que d'investir aux États-Unis, ça peut être dans beaucoup de choses. Figurez-vous, les Camerounais qui vivent aux États-Unis, je le dis toujours, j'ai toujours cette frustration. On dit soirée camerounaise. Quand vous allez là, je pose toujours la question, à qui appartient la salle où on fait la soirée là? Ça ne nous appartient pas. Ça appartient toujours à un Indien, à quelqu'un d'une autre communauté, mais pas à nous. Pourtant, quand on regarde, je m'en vais maintenant fouiller la valeur de la salle sur le site de la commune, sur mon téléphone pendant que je suis dans la salle. Je dis, voilà, à peu près combien évalue la salle? Vous voyez, on dit 3 millions de dollars. Et au cours de la soirée, vous avez 1000 Camerounais. Qui en fait veut dire que ces 1000 Camerounais qui sont là, si chacun mettait 500 $ sur 6 ans, ça permettrait d'acheter cette salle et de l'aménager, quoi. Mais ils viennent tous les jours là faire la fête, ils enrichissent les autres. Et du coup, les autres se lèvent, ils vont prendre le crédit à la banque, ils construisent la salle. En 5 ans, ils amortissent et nous, on vient faire la fête à l'intérieur. Nous, on vient faire la fête à l'intérieur. Avec un private equity, nous pouvons investir dans au moins ça, les salles de spectacle. Même les hommes d'affaires camerounais restés au pays, là, les Belavi, les Biwele, arrivent à faire des salles de spectacle aujourd'hui.
arrive à faire des salles de fêtes modernes, avec des équipements, des infrastructures modernes? Comment toute la diaspora qui est ici, là, des médecins, des ingénieurs, des architectes, des financiers, de ceci, ne parviennent pas à le faire? Donc, il est temps que nous nous mettions au travail et on va le faire. L'hôtellerie. Regardez vous-même. Quand nos frères et sœurs viennent du pays, ils se logent dans des hôtels ici. Ils viennent pour les congrès internationaux, les conventions internationales, les ceci, etc., etc., etc. Ils sont très nombreux. Ils dépensent une somme d'argent dans les hôtels. Combien d'hôtels nous détenons? Combien d'hôtels nous détenons? Avec tous ces hôtels qui sont en vente en auction sur certaines plateformes que je ne vais pas citer ici, là. Nous ne détenons aucun de ces business. Parfois, c'est des business, on dit, oh, le fonds valait 70 millions de dollars. Vous voyez, on est en train de vendre ça à 20 millions de dollars. Et on vous demande de déposer 30%, ça veut dire 6 millions de dollars. L'État donne 30%, donc 6 autres millions de dollars. Ça fait 12. Et 8 millions, vous prenez ça dans une banque. Nous devons le faire. Nous devons pouvoir le faire. Nous devons pouvoir le faire. Donc, il y a la nécessité pour nous de pouvoir le faire. Il y a la nécessité pour vous de pouvoir le faire. Donc, comme j'ai dit, la restauration, par exemple, ça, c'est des secteurs où nous devons pouvoir investir. Les franchises, on voit bien. Quand vous allez manger dans un restaurant aux États-Unis, vous venez, vous mettez votre argent. Je le dis toujours aux Camerounais. Vous allez dans un restaurant, une franchise de restauration, vous dépensez 20 $, vous mangez très bien. Je sais pas moi, chicken wing par exemple. Le même repas, vous allez dans un restaurant camerounais, c'est pas 20 $, c'est 50 $. La différence, c'est que à côté, il y a un investisseur qui est venu maîtriser le supply chain, les achats, les approvisionnements en amont, où il achète les marchandises presque 60% moins cher. Les coûts sont bas. Nos restaurants sont encore isolés. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a pas de suivi des marques. Les personnes qui ont des revenus, des cartes de crédit et tout ne peuvent pas venir manger chez nous. Ça reste une activité de dessous-terrain. Donc avec un private equity, nous pouvons développer ces business-là et les mettre à un niveau acceptable. Vous comprenez? Les instituts de beauté, par exemple, on peut les mettre en réseau et les franchiser. Nous pouvons le supply chain, donc transport international de marchandises, etc., etc. Donc, il y a énormément de choses dans lesquelles nous pouvons investir. Voilà. Donc, ce qui me permet de dire qu'en ce moment, nous travaillons énormément, nous travaillons dur à la rédaction du business plan. Je pense que le business plan sera disponible dès que possible. Et dès que nous aurons ce business plan-là, nous allons vous le communiquer. Nous allons vous dire à peu près, peut-être pas tout, hein, mais le business plan, le business model, nous allons vous dire comment est-ce que nous comptons procéder. Le business plan, le business model. Nous travaillons aussi à rassembler les personnes qui sont potentiellement intéressées. Comme je l'ai dit en privé à ceux qui m'ont appelé, vous nous donnez votre nom, vous nous donnez votre numéro de téléphone, vous nous donnez votre email, vous nous donnez votre ville et votre pays d'accueil. Voilà toutes les informations dont on a besoin. Pas d'informations plus personnelles. Ça permet que nous puissions vous contacter pour vous donner des informations au fur et à mesure. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer l'incorporation, on va commencer à vous donner des informations utiles. Et je vous rassure aussi que je ferai un effort le moment venu de me déplacer au besoin, là où est, pour pouvoir faire des présentations, PowerPoint, expliquer et répondre aux questions. Parce que quand on veut lever des fonds auprès des investisseurs, on leur explique un projet pour qu'ils puissent comprendre très bien. Ça leur permet de franchir le pas de savoir s'ils y investissent ou pas. Donc, nous allons le faire. Donc, nous allons aussi travailler avec les cabinets d'avocats. D'ailleurs, c'est la prochaine étape là qui va suivre avec les cabinets d'avocats d'affaires, ce qu'on appelle investment law firm, hein, pour pouvoir faire certaines démarches que je ne vais pas dire ici. Et comme j'ai dit, pour la sécurité de projet, le fonds sera domicilié aux USA. Parce que sur le territoire américain, il y a un contrôle accru en termes de... Donc, il y a un contrôle accru en termes de la législation. Elle est une législation contraignante. La justice, elle est indépendante. Le contrôle des institutions financières, leurs audits par la SEC, par le Congrès, par la Réserve fédérale et par le système judiciaire américain est l'un des plus efficaces, je dirais non même, sinon le plus efficace. La communication financière, la transparence dans la communication des comptes, etc., etc., etc. Donc notre travail va consister à le faire.
Voilà, donc nous allons faire cela. Le fonds sera domicilié aux États-Unis et pas ailleurs. Parce que ça permet de rassurer les gens qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie. Voilà, c'est même pas un truc qu'on fait en dessous de table. Voilà. Comme j'ai dit, au moment où on aura atteint le niveau critique, je me déplacerai dans les endroits où il y a à peu près beaucoup de monde. Par exemple, s'il y a beaucoup de monde à Washington DC, je me déplacerai sur Washington DC pour présenter le projet aux personnes. On va trouver une salle, on va trouver un endroit, on va présenter le projet aux personnes pour qu'il y ait une adhésion. Si c'est à Atlanta, si c'est en Floride, si c'est au Texas, si c'est en Californie, on va venir pour que les gens voient que le projet est intéressant. Donc c'est important. Et comme j'ai dit, les fonds seront gérés par une banque d'investissement qui sont des professionnels. Ça se passe comme ça. Quand vous payez l'argent de votre retraite chez AXA, quand vous payez l'argent de votre retraite chez AXA, vous versez l'argent, vous cotisez pour votre retraite chez AXA. AXA, généralement, lui, le confie à une banque d'investissement, hein, comme JP Morgan Security, comme Wells Fargo Security, comme Goldman Sachs Security. Et c'est eux qui vont investir ces milliards-là maintenant sur les marchés financiers. Trade, sur les fixed income. C'est-à-dire ce qu'on appelle les fixed income, c'est-à-dire que les obligations. C'est eux qui vont investir dans les stocks, dans les actions. C'est eux qui vont investir dans les ETF ou les bond fonds, c'est-à-dire que les fonds spécifiques. Et c'est eux qui vont investir là-dedans et gagner de l'argent. Et maintenant, payer en retour votre retraite ou votre placement que vous avez fait pour vos enfants quand ils sont nés, quand ils auront 20 ans, etc., etc., etc. Donc, nous allons utiliser le même procédé parce que ça permet d'avoir la transparence, parce que ça permet de montrer que nous sommes professionnels et ces fonds seront gérés exclusivement par des professionnels. Parce que ces banques-là, que ce soit, comme j'ai dit, les Wells Fargo, les JP Morgan, ou d'autres, il y en a beaucoup, les Morgan Stanley, il y en a des dizaines de milliers aux États-Unis. Ces gens ont d'abord un département légal pour contrôler que c'est pas éviter le blanchiment d'argent. Donc ce qu'ils appellent Legal Department. Éviter le blanchiment d'argent, suivre la provenance des fonds, qui sont des choses que nous n'avons pas. Si nous créons un fonds que nous n'avons pas nous-mêmes, quelqu'un arrive du Cameroun, il dépose 20 millions à l'intérieur, et quand après t'enquête, on se rend compte que c'est un ninja. Nous on tombe. Alors qu'on a de bonnes intentions. Or, quand c'est les grandes banques, elles ont les moyens de suivre la provenance des fonds. Elles ont des fins limiers, elles ont des détectives qui font ce travail-là. Voilà. Elles ont des polices d'assurance. Voilà. Elles ont un système informatique qui permet de collecter l'information. Elles ont accès à des plateformes comme Bloomberg. Elles ont accès à des plateformes d'information financière comme, j'oublie la deuxième plateforme. Il y en a plusieurs. Elles ont accès à des notes des agences de rating. Elles ont accès à beaucoup de sites comme eShare, Y-Share. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Hein? Elles ont accès à l'information. Elles maîtrisent le risque. Le risque sur les marchés boursiers. Hein? Elles sont connectées avec la Réserve fédérale. Elles connaissent les décisions. Elles connaissent comment vont réagir les autres. Donc, nous confions à ces fonds-là. Et c'est eux qui gèrent et nous disent en retour, nous, voilà, ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve comme capital gain, etc. Et aussi, l'avantage du système américain, c'est qu'au cas où le marché se retourne, si le fonds réalise des petites pertes, ces petites pertes-là, l'administration fédérale vous permet de déduire ça de vos impôts à déclarer. Donc, en fait, c'est l'État qui supporte ce qu'on appelle tax liability. Donc, il y a tout un dispositif avec une industrie financière ici qui fonctionne bien, qui ne fonctionne pas encore chez nous, qui fait que nous avons tout là, il est essentiel ou capital pour nous de pouvoir domicilier le projet sur le territoire américain pour qu'il puisse fonctionner. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Maintenant, je réponds à la question que les gens m'ont posée en disant, oui, en quoi est-ce que cela va être utile pour le pays? Est-ce que... J'ai dit aux gens, pour l'instant, vraiment pour l'instant, c'est pas qu'on est... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des entreprises au Cameroun, mais pour l'instant, un argent collecté aux États-Unis, vu le risque qu'on observe sur le marché camerounais, c'est un peu risqué de l'investir au Cameroun en l'état sans se payer beaucoup de procès. Parce que vous connaissez la législation américaine.
Si vous prenez l'argent des investissements aux États-Unis pour aller mettre dans un pays et qu'on dit c'est un projet, vous allez investir 5 milliards. Après audit, on se rend compte que 500 millions est parti en pot de vin. En Amérique, le gars qui a la tête du private equity part en prison, quoi. Il part en prison, il va voir ses enfants, sa femme souffrir. Donc c'est un peu risqué. Voilà. Mais sinon, nous allons regarder toutes les opportunités qui sont dans notre pays, notamment dans les endroits comme la Silicon Mountain, notamment dans les régions de notre pays, parce qu'il est temps de sortir de l'investissement de Douala Yaoundé. Je le disais hier à quelqu'un, il y a un des projets que moi j'ai regardé ici qui est très bien, c'est de faire venir des vaches laitières de l'état du Wisconsin. C'est des vaches qui produisent 80 à 100 litres, 60 au départ, puis 80, puis parfois même 100 litres de lait par jour. Si on a 1000 vaches, 100 000 litres de lait, et qu'on commence à produire des produits laitiers frais, consommables sur 30 jours, ça veut dire le lait, même plus en brique, comme ce qu'on chauffe, on importe d'Europe là. Le lait frais, le fromage frais, le beurre frais, fait au lait, etc., 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 etc. C'est des produits de très bonne qualité que nous pouvons produire et vendre. Un produit pareil à lui au Nigeria, aujourd'hui, sont déjà à 10 000 vaches. Et c'est la diaspora nigérienne qui a démarré. Donc, vous voyez, donc, on peut produire dans le nord. On peut investir au Cameroun, par exemple, dans un projet de production de karité et de transformation pour les livrer à des grandes entreprises de cosmétologie américaines, par exemple. Nous pouvons investir dans beaucoup de projets dans notre pays. Nous pouvons investir dans tous ces jeunes qui sont à la Silicon Mountain, qui font des merveilles, mais qui n'ont pas de capital. Nous pouvons investir dans des projets innovants. Par exemple, fabriquer l'aliment pour animaux, avec les standards qu'il y a ici aux États-Unis. Nous pouvons investir dans le développement du manioc. Nous pouvons investir comme les Nigériens font aujourd'hui dans les poissons-chats, là, dans la pisciculture intensive. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Dans le transport, il n'y a toujours pas un couloir de transport entre le Cameroun, par exemple, et les États-Unis qui soit direct. Ça doit passer par des multiples ports de transbordement. Ça fait 2 mois en route. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire. Je ne vais pas aller dans tous les détails ici, là, que nous pouvons faire dans notre pays. Ce qui est sûr, c'est que nous allons faire un private. Et après, le private equity peut investir dans la dette du gouvernement camerounais, par exemple. Puisque, bon, somme toute, le gouvernement camerounais parvient à payer. Il n'a pas encore été default sur un certain nombre de bons. Donc, c'est encore la dette acceptable. Donc, on va regarder tout ça là. Donc, pour l'instant, comme je dis, il faut pas trop parler, sinon ça devient comme si on rêvait debout. Mais, comme je dis, le processus est déjà lancé. On est en train de travailler pour que le processus aille à maturité. C'est en train de prendre. Donc, les prochaines étapes, ça va être que je vous encourage beaucoup à vous inscrire sur le jeu Kamer Trading. C'est sur mon mur. Kamer Trading, c'est sur Market Watch, où vous allez voir comment est-ce qu'on trade en bourse, comment est-ce qu'on trade, comment on achète et on vend des obligations. Voilà. Comment on achète, on vend des actions. Comment on achète, on vend des ETF, Exchange Trade Fund. Comment est-ce qu'on réagit quand la bourse monte, quand la bourse baisse. Comment on achète à découvert, comment, etc., etc., etc. Comment on achète ou on vend short, on buy and sell short. Vous allez voir bien comment on négocie les obligations. Ce qu'on appelle les spreads, etc., etc. Il faut déjà se familiariser avec le langage. Voilà. Ça vous apprend quelque chose. Après, nous allons travailler pour que les gens qui sont intéressés par le fonds commencent à se signaler. Nous allons commencer à leur donner de l'information. Et plus tard, nous allons nous déplacer vers eux pour les rencontrer et leur expliquer le projet. Et prochainement, vous allez voir que le projet va sortir de terre. Il va sortir de terre, je vous rassure, il va sortir de terre. Voilà. Nous allons l'incorporer et nous allons commencer à travailler. Même si c'est avec peu de moyens, mais au fur et à mesure, on va gravir les échelles pour aller un peu plus haut. Voilà. Donc, je vous encourage à rester focus. Hein, regardez tout ce qui se passe sur ma page Nemafo, sur ma page Élisée Yonta. Vous pouvez regarder. Le live est en replay sur la chaîne de Jackie Moafo, JMTV+. Vous pouvez le regarder également. Et vraiment, je vous souhaite voilà, beaucoup de courage, bien des choses à vous. Et bon, ben, on se revoit au prochain live pour parler toujours du fonds d'investissement lorsque nous aurons des avancées. Mais comme je dis, restez focus, dépensez peu dans les dépenses ostentatoires, épargnez beaucoup
et essayons d'investir au maximum que nous pouvons et de diversifier nos investissements dans divers leviers. Ça veut dire que vous pouvez épargner pour votre retraite, vous pouvez épargner pour l'avenir de vos enfants, vous pouvez épargner pour acheter une maison, mais vous pouvez aussi épargner pour commencer à investir dans des choses qui vous permettent que demain matin, quand vous voulez vous marier, ou vous voulez que votre fils se marie, ou que votre frère se marie, que c'est votre communauté, via une société civile immobilière, qui détient la salle où aura lieu le mariage. C'est un membre de votre communauté qui a un restaurant qui gagne le marché de traiteur. C'est un Camerounais qui fait de l'animation, qui est le DJ et qui vient avec son équipe. C'est un Camerounais, une Camerounaise qui fait la décoration, qui va décorer la salle. Chacun décore, il met sa facture, vous payez. Celui qui décore la salle, celui qui va faire le DJ et l'animation, celui qui va préparer la nourriture, etc., etc., etc. Celui qui va même peut-être transporter, celui qui va filmer, qui a un ensemble d'activités là. Ça permet qu'au sein de notre communauté, les gens commencent à créer des petits business, des petits business, des petits business, et ils se lancent. Quand ils font de l'argent ici avec les Camerounais, demain ils vont faire de l'argent avec les Nigériens, et puis demain ils créent une entreprise à taille vraiment, et ils commencent à se lancer. Voilà. Donc je compte vraiment sur vous. Il faudrait qu'on sonne la charge. Hein, et j'ai dit que la diaspora camerounaise, quand vous regardez les chiffres, celle qui vient en Amérique du Nord, en Europe, a largement les moyens de tout financer dans notre pays. De tout financer. Financer la dette publique de l'État. Financer les déficits publics de l'État. Financer les investissements des commerciaux. Financer les infrastructures. Nous avons les moyens. Sauf qu'il n'y a pas la relation de confiance entre la diaspora et le pouvoir politique qui nous dirige. La diaspora elle-même est très divisée parce que depuis Yaoundé, on a tout fait pour mettre le tribalisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens commencent à s'opposer un peu, on injecte une bonne dose de tribalisme. Je ne vais même pas citer ces gens-là ici. On a tout fait pour mettre le tribalisme. On a déployé de l'argent, les moyens pour mettre le tribalisme. Mais bon, ça n'a pas vraiment beaucoup pris. Donc, nous devons être là pour commencer à sensibiliser nos frères. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble. J'encourage vraiment ceux qui le peuvent à se joindre à nous. Nous avons beaucoup de choses à faire et je vous souhaite à tous et à tous de passer un bon week-end, bien et meilleur à vous. Et surtout, comme je le dis encore, épargner pour que nous puissions avoir notre indépendance, pour que nous puissions être ceux qui investissent dans notre pays d'accueil. Le jour où nos parents sont violentés, nous nous levons, nous allons au congrès, nous disons, we are taxpayers, we are hard workers, we are well educated, and we are investors. Taxpayer, hard worker, well educated, investor. We invest in bond, federal bond, state bond, municipality bond, agency bond, corporate bond, corporate stock, ETF. Nous sommes des investisseurs. Vous allez voir comment nous prendre très au sérieux. On va dire, ouais, we have to protect you. Et la réponse sera proportionnelle au niveau de leverage que nous mettons sur la table. Voilà. Donc, il est temps que les choses bougent dans notre communauté, que nous commencions à mobiliser l'argent pour les mettre dans les secteurs qui sont productifs et qui peuvent nous permettre de devenir aussi des personnes, somme toute respectables, qui peuvent nous permettre nous aussi de créer des emplois et d'embaucher les gens de d'autres communautés. Ne pas être seulement là tous les jours à dire, bon, on travaille, c'est-à-dire que quand vous asseyez au niveau des Camerounais, ça vous rend malade. Oh, on travaille pour le blanc. Hein. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas créer des entreprises et embaucher les blancs? Si nous créons désormais demain une salle de spectacle, nous allons débaucher un manager dans un hôtel, lui dire que bon, dude, ici, là, dans cette salle de spectacle qui a été lancée, c'est un investissement à 6 millions de dollars. Nous te donnons 100 000 $ de revenus par an. Et ton staff qui est à côté là, nous leur recrutons 4 personnes à 25 000 de revenus par an. Nous les mettons ensemble, ça fait 5 personnes. Et ils commencent à travailler pour gérer la salle. Faire le schedule, gérer, etc., etc., etc. Planifier, faire le commercial, etc., etc., etc. Nous les payons aussi. Et c'est des gens, c'est des blancs, c'est des Chinois, c'est des trucs. Ils vont chercher du business dans notre communauté, ils nous amènent aussi. Et l'argent dans notre communauté. Et nous donnons du travail aux autres. Donc nous devons être un peu plus offensifs et un peu moins défensifs. C'était le but de ce live. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi. Si vous avez des questions, laissez les questions juste en dessous là. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des remarques, vous pouvez me les faire par message inbox ou sur le mur. Et je réponds toujours. Ça peut prendre le temps, mais je réponds toujours.
Je remercie tous ceux qui ont suivi mon live. Je souhaite à tous et à tous de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Merci, bye.